Bonjour, ça fait un bon moment qu'on n'a pas fait de dégustation ensemble à partir du Liban. Donc on est de retour au Liban avec deux Château Musart, un Magnum de 2012 à droite et une bouteille de 75 centilitres de 2011. Le 2011 était disons, une bouteille en backup si le Magnum n'avait pas suffi. Et en fait, il n'a pas suffi à dîner. Donc voilà, on commence avec le 2012 qu'on n'a pas déjà dégusté sur ce site, qu'on n'a pas encore dégusté sur ce site. C'était une année qui, au niveau des critiques, n'était pas nécessairement louée, mais on a été tous très agréablement surpris par la façon dont le vin était prêt à boire et tout à fait délicieux d'emblée. Donc la couleur, on a une couleur quand même toujours assez profonde, c'est un vin assez jeune. Un tout petit peu d'orange autour du bord, mais ça commence à peine. Au nez, c'est les effluves de Musart, la terre, un peu de terre humide, un peu de fruits, un tout petit peu, pas vraiment en compote, mais à peine, un peu une espèce de fruits mûrs et pas beaucoup d'aigreur. En bouche, c'était tout à fait rond, tout à fait délicieux. Le Magnum était ouvert le matin, donc ça a peut-être beaucoup aidé en plus. Mais pendant la soirée, c'était vraiment ça a fait l'unanimité de tous les convives. Encore ce mélange de fruits, de terre, de champignons, pas mal d'acidité, qui quand même font du Musart un vin très typique du Liban. D'abord, il y a l'assemblage, Cinsault, Carignan, Cabernet. Ensuite, il y a vraiment l'héritage, disons, le pedigree de ce vin qui se fait depuis des dizaines d'années et qui est connu de par le monde. Et donc, qui a atteint sa typicité unique. Ça, c'était 14,5 d'alcool, donc quand même un peu plus alcoolisé que d'habitude. Pour le 2011, c'est un vin qu'on a dégusté ensemble en rouge et en blanc. Le 2011 était une année beaucoup plus prisée, disons, par les critiques, mais bon, ça peut vouloir dire quelque chose ou pas. On va y revenir. La couleur très similaire, vraiment très similaire à l'autre, donc il n'y a pas de différence, vraiment c'est le même vin. Et c'était une année quand même très difficile au niveau de la récolte, au niveau de la pluie. Il n'a pas plu en été, il a plu tout d'un coup au printemps, et tout est venu en même temps. Puis en été, en septembre, il a plu pendant la récolte, donc c'était quand même très difficile à gérer. Le Cinsault n'a pas très bien réagi, mais les autres quand même pas mal. Mais les vignerons ont réussi à faire un très bon vin, pas seulement à Musart, mais Atibaia et d'autres ont fait de bons vins en 2011 aussi, assez typés. Même après plusieurs jours, c'est encore un peu fermé. Ce qui est un peu le problème, le défi avec les 2011, c'est des vins qui ne sont pas prêts à boire tout de suite. C'est vraiment plus typique du Musart à l'encontre du 2012. Donc on a un peu le même mélange de fruits, de terre et de champignons, mais un peu plus fermé. En bouche, je dirais qu'il est un peu moins rond. Donc il a plus d'aspérité, peut-être plus de caractère, disons, et pas mal d'acidité, ce qu'on avait aussi remarqué il y a 2 ans et demi, presque 3 ans en fait. Et un peu plus de longueur en bouche. Donc c'est vraiment un vin qui commence son plateau de maturité, disons, et qui va être quand même bon à garder à l'encontre du 2012 pendant beaucoup plus longtemps, ce qui est plus typique, disons, des Musarts qu'on connaît. J'ajouterai en fait en conclusion que le 2012 est plus fruit et le 2011 a encore une caractéristique un peu plus florale qui se développe au fur et à mesure que le temps passe dans le verre. Cheers!